Alors, je vais te donner quelques signes pour te permettre de savoir que ta mère est jalouse de toi. Oui. Beaucoup parmi vous là, vous pensez que c'est pas possible que ton propre sang ou quelqu'un de ta famille, d'aussi proche, peut-être même ta mère, tes parents biologiques ici, sont envieux de toi. Si c'est possible. En matière de sorcellerie, de vampirisme énergétique là, dans le monde satanique là-bas, il n'y a pas question de famille, il n'y a pas question de mère, de père, de frère, de soeur, je sais pas quoi. C'est la jungle là-bas. Raison pour laquelle vous avez beaucoup de familles qui pratiquent la consanguinité, qui pratiquent l'inceste. Un peu comme même les rois ici en France, les rois à l'ancienne, là, les gens se mariaient entre cousins, cousines. Là. Voilà. Parce que c'est pas juste quelque chose que les gens font. Vous pensez qu'il y a des choses derrière au niveau spirituel pour vampiriser les énergies des gens ici. Donc une mère qui est très jalouse, toxique et envieuse, bah déjà elle est jalouse et envieuse de son enfant. Voilà, ce sont des personnes qui aiment bien projeter sur vous leurs insécurités, qui aiment bien se comparer à vous. Ah mais moi quand j'avais ton âge j'étais pas comme ça. Moi je ressemblais à ça. Voilà. Même quand quelque chose de bon même arrive pour toi, ça va l'énerver. Surtout si tu réussis quelque chose qu'elle n'a jamais fait ou quoi, ça va beaucoup l'énerver parce que c'est comme si tu étais le miroir de ses insécurités. Oui. Vous savez, il y a des mères comme ça là, qui n'ont pas vécu leur vie ou qui ont eu des vies bizarres. Donc, de voir toi, ton enfant réussir là où elle a échoué, ça l'énerve. Ou d'autres encore plus toxiques, elle va vouloir vivre sa vie à travers toi. Voilà. Après, vous avez des mères qui esclavagisent, enferment, maraboutent même leurs propres enfants. Il y en a même carrément qui vont coucher avec les hommes de leurs enfants ici. Oui, mère ou père. Hein. Ça existe. Donc, tout est avant tout, c'est au niveau spirituel et c'est dans la tête. Hein. La personne, elle s'accapare. Ce sont des gens qui aiment bien vous accaparer, comme si tu étais son instrument ou sa chose. Voilà. Ce sont des personnes qui vont beaucoup faire même des lavages de cerveau pour te faire croire que les autres, le monde est mauvais, alors qu'elle, c'est une bonne personne. Mais non, c'est une manière de te maintenir prisonnière. Un peu comme l'histoire de Réponse, hein, oui. De voler ici, t'enfermer ici, et te faire croire que c'est ton sauveur et les autres sont mauvais alors que non. Profiter même de ta gentillesse et tout, oui. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de paroles négatives, qui aiment bien chercher des embrouilles avec vous pour rien. Voilà, des disputes pour absolument rien du tout. Se nourrir de votre énergie, vous faire sortir de vos gants, projeter des choses négatives sur vous, ternir même votre image dans la famille, dans la maison, pour vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Voilà. Vous comparez tout le temps aux frères et aux sœurs, aux cousins, cousines. Voilà. Pour vous faire passer pour la mauvaise personne, oui. Ce sont des personnes qui aiment bien vous maîtriser, vous dominer. Et quand ça ne marche pas, ils vont vous sortir des paroles du style ah, mais on ne te comprend pas. Ah, mais t'es individuel. Ah, mais tu es méchante. Ah, mais toi, tu te prends trop pour ton temps. Voilà. Les gens ce sont des personnes, des mères qui vont vouloir jouer avec votre tête ici. Oui. J'ai fait plusieurs épisodes dans mon podcast That's My Queen qui est disponible sur Spotify, mais aussi sur Apple Podcast et Amazon Music. Les liens sont en bio, allez écouter parce que ça va vraiment beaucoup vous aider. Parce que là, je vous donne les signes de mère toxique et tout. Mais il faut savoir que tout ça, ça vient de l'expérience de la personne parce que cette personne elle-même, elle a vécu des choses. Et c'est pas tout le monde qui a la capacité de se nettoyer, de travailler sur elle-même, sur ses traumatismes et tout ça. Parce que dans le monde ici, il y a des traumatismes dont vous ne pouvez même pas imaginer le degré même de comment ça travaille la tête des gens ici. Donc comprendre aussi tout ça, ça t'aide aussi à pardonner, à te pardonner aussi pour pouvoir avancer. Voilà. Parce que tu comprends que la personne en face même est juste le reflet de ce qu'elle a vécu et est juste un miroir même, en fait, est rempli d'entités qu'elle ne maîtrise même pas vraiment. Voilà. Parce que pour agir de façon bizarre comme ça, il faut vraiment avoir perdu ta conscience et ta mémoire. Tu es esclave, quoi. Donc voilà un peu. On continue. Ce sont des personnes qui vont mettre beaucoup d'attentes sur vous. Des fois même vont se comporter avec vous comme si vous aviez le même âge. Voilà. Pour beaucoup, peut-être, vous n'avez même pas vécu une enfance normale parce que ta mère en question, elle agissait comme si vous étiez concubine, comme si tu avais son âge ou tu devais avoir son âge, alors peut-être que tu avais 13 ans ici. Voilà. Ce sont des gens qui attendent beaucoup, des gens très toxiques, des pervers narcissiques qui attendent vraiment beaucoup de toi et qui, peut-être parce que cette personne a vécu des choses dans sa vie à tel âge donné,
bah, la personne va agir envers toi comme si c'était envers elle-même. Du style, je sais pas moi, si la personne a vécu des souffrances ou je sais pas quoi à 12 ans, et que toi, par exemple, à 12 ans, il y a un truc qui t'arrive, mais qui n'est peut-être pas au niveau de ce que la personne a vécu, cette personne va tout faire pour toi te diminuer ce que toi tu vas ressentir, sous prétexte que elle a vécu tant. Vous savez, les discours des parents toxiques, là, c'est les discours du style après tout ce que j'ai fait pour toi. Moi, à ton âge, j'avais pas ça. Non, mais comment est-ce que tu peux me faire ça? Te rejeter la faute, alors que je suis désolée, en fait, tu leur dois rien du tout, en fait. Voilà. Si en plus, si encore tu es une enfant, ou tu as été une enfant qui était très turbulente, ou qui créait des problèmes, oui. Mais si tu étais quelqu'un, par exemple, moi c'était mon cas, j'étais vraiment une problématique, je te dois rien. Genre, non, c'est pas moi mon problème, sous prétexte que je sais pas quoi. Voilà, j'ai vraiment grandi avec une grosse folle ici. Bref. Et en plus, qui n'est même pas ma vraie mère. Donc, il me faisait culpabiliser que quand je t'ai eu dans mon ventre, alors que c'est même pas ma vraie mère. Vous savez, le monde ici m'a montré des gens, déjà même dans ma propre famille, qui ont la capacité de mentir d'une manière. Celle que je pensais être ma daronne là, cette grosse folle, cette malade dans sa tête là, sa capacité à mentir, c'est au niveau bac plus l'infini. Je vous dis la vérité. La personne va te sortir un storytelling, t'as peur. Mais Dieu n'oublie jamais ses enfants et il expose toujours tout. Voilà. Donc, comme je dis, dans d'autres cas même, il y a des mères là, même des pères là, qui peuvent même coucher avec le petit ami ou le gars, le mec de sa fille. Oui, sans aucune pitié. Parce que, parce que voilà, moi je viens d'une famille de la honte. Mais moi-même, la vérité, j'ai l'impression d'être un alien. Je les connais même pas. J'ai même pas l'impression que. J'ai l'impression que je suis un témoin que l'univers a utilisé pour venir exposer leurs choses. Donc j'expose ça propre, mais bien même. Famille de la honte où il y a beaucoup de trucs bizarres. Voilà. Un tel couche à voilà. Vous savez déjà. Donc ce sont des personnes qui sont qui ont des comportements très étranges comme ça. Et mon conseil, si vous vous reconnaissez dans tout ça, la première étape de guérison, c'est de se rendre compte de ce qui se passe réellement. Parce que comme je vous ai dit, ce sont des personnes, ce sont de gros manipulateurs ici, qui vont vraiment vous faire croire que... Vraiment comme la daronne de Réponse, là, la sorcière qui l'avait capturée, là, voilà, j'étais Réponse. Ils vont vraiment te manipuler dans la tête pour te faire croire que les gens sont mauvais et que c'est cette personne-là c'est quelqu'un qui te veut le bien, c'est cette personne qui va te protéger, je sais pas quoi. La personne va te faire le mal et tu le sais bien, mais la personne va manipuler les choses pour te faire culpabiliser, comme je dit, les trucs du style après tout ce que j'ai fait pour toi, nanana. Voilà, les trucs comme ça. Donc la première étape, c'est déjà de sortir de l'emprise et de se rendre compte que bah non, c'est pas toi le problème, c'est cette personne. Le problème est de te détacher de cette personne-là. Parce que ce sont des gens qui vont jouer avec vos sentiments ici. C'est vraiment un amour toxique parce que la personne te fait le mal et tu le sais. La personne va vouloir te faire caillater ta boca ici, te faire fermer ta bouche en utilisant le fait que, parce qu'ils savent que tu es la bonne victime, tu as un bon cœur, tu aimes bien cette personne-là, tu as le cœur pur. Utiliser, genre même faire en sorte que tu veuilles le bien de cette personne, genre même que tu aimes cette personne. Voilà, donc il faut couper les ponts déjà. Voilà. Et puis, côté culpabilité, là, voilà, travailler ta tête, ton mindset. Si tu veux même prendre une feuille de papier pour checker toutes les choses bizarres que tu as pu constater chez la personne et vraiment te rendre compte que non, voilà, c'est... Il y a un truc qui va pas bien, voilà. Pour d'autres, allez peut-être voir des psychologues, mais un bon psychologue, parce que tu vas avoir un psychologue bizarre ici qui va encore plus te faire mal à la tête, non. Voilà. Et puis moi, ce que je dis avant tout, bah, la spiritualité, hein. Déjà avant tout, tout est spirituel, donc au niveau spirituel, va consulter sur toi, fais des bains spirituels, nettoie-toi, avant même psychologue, je sais pas qui là. Meilleur psychologue, déjà même c'est Dieu, tu as tes anges gardiens ici avec toi. Donc tu vas te nettoyer de toutes ces choses et puis trouve un moyen de guérir ton enfant intérieur, donc en reconnaissant déjà le mal qu'on t'a fait et voilà, en travaillant sur toi spirituellement, en te détachant totalement de ces traumatismes, de comprendre que ce n'est pas ta faute de te pardonner toi-même, de pardonner ces gens-là. Mais quand je dis pardonner ces gens-là, c'est pas en mode genre ils ont trop raison ou t'es faible, je sais pas quoi. Non, c'est te pardonner toi-même en réalité pour ne plus que ça t'atteigne. Voilà.
Et puis, après, voilà, tu vis ta vie et puis tu sors pour découvrir le monde, découvrir d'autres choses et te rendre compte. Peut-être tu vas croiser aussi sur ton chemin des gens qui ont vécu les mêmes choses et te rendre compte que tu n'es pas toi-même. Parce que c'est ça aussi l'emprise, là, on t'enferme dans un truc et on te fait croire que c'est ça ta réalité, c'est ça qui est, voilà. Mais ça aide aussi de se rendre compte qu'il n'y a pas que toi, il y a plein de témoignages d'autres personnes qui passent par tout ça. Donc c'est ce qui te permet aussi de te rendre compte, ah bah telle chose que je voyais, c'était pas normal et ainsi de suite, tu vois. Et, et voilà, après tu vis ta vie, tu es libre de tes choix. Parce que ces gens-là aiment bien te mettre dans cette emprise-là où tu vas te dire, tu vas vraiment être esclave de la personne et penser par la personne. Genre, faut pas que je fasse ça, sinon la personne va penser que, faut que je, voilà, faut vivre ta vie pour toi. C'est super important. Donc voilà, voilà, voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà, vous reconnaissez dans ça, si vous avez des parents toxiques ou des membres de votre famille sont toxiques comme ça, des trucs comme ça. Ça m'intéresse.